Ben justement, c'est intéressant parce que voilà, tu proposes des choses, tu as une vision politique. Parce que moi, il y a une chose que je relève quand même sur les réseaux sociaux ici à la Louvière, c'est que de nombreuses voix s'expriment pour critiquer les actions de la majorité en place. Et c'est toujours plus facile de critiquer ce que les gens font que de faire ou de proposer. Et ici, tu montres justement que voilà, toi, tu as des choses à proposer. Alors j'ai envie de dire le MR, donc là tu parles au nom du MR. Non. Non, tu vois, en pour cette tenant ce genre question. de discours quand même assez Non. et franchement, je parle en mon nom En ton propre. nom, ouais, mais je veux dire... J'ai pas cette prétention. Pour la question qui suit, en fait. Pour la question qui suit, D'accord. au nom du MR, quels sont les principaux axes de votre programme? Imaginons que le MR renverse la tendance, imaginons que le PS se casse la gueule avec un gros scandale. Imaginons. Et le MR gagne les prochaines élections. Politique fiction. Voilà, compte tenu des marges de manœuvre qu'on a à un niveau local, quelles seraient vraiment les choses que vous feriez différemment en fait? Moi, je suis pas un politicien, je déteste la langue de bois. Donc très sincèrement, je pense que le MR Louviérois n'en sait rien lui-même. Et c'est ça le drame à la Louvière, c'est la faiblesse de l'opposition. On propose pas d'alternative en fait. Oui, c'est ce que je disais en préambule en fait. Oui, ils ont été oubliés depuis, et ce serait intéressant de les retrouver. Mais les différents programmes de la campagne de 2018. Le programme PS bien sûr, le programme écolo, le programme CDH, le programme MR. Sincèrement, c'est les mêmes. À 2-3 points de programme près, c'est quasiment les mêmes. Il y a très peu de créativité, très peu d'originalité, très peu de prise de risque. Tu vois, de dire, assumer... Encore une fois, c'est une position personnelle. Il ne faut pas venir dire « le MR propose de saquer dans la culture ». C'est vraiment pas ça. C'est ma position personnelle qui n'engage que moi. J'ai bien compris. Mais donc, tu vois, ce genre de position plus radicale, plus ferme, t'en vois jamais dans les programmes. Donc en fait, ce que le MR ferait différemment, il y a un point sur lequel le MR insiste souvent, et ça, il faut quand même le laisser à son crédit, c'est que le MR, mais ça c'est son idéologie libérale qui fait ça, est contre les impôts et les taxes. Et ça, tu peux pas le reprocher au MR, c'est quand même une de ses grandes qualités, c'est que chaque fois que le MR est au pouvoir, en général, si c'est possible, il baisse les impôts et les taxes. Après, c'est peut-être pas toujours très pertinent la manière dont il le fait, parce que ça profite pas forcément toujours à ceux à qui ça devrait bénéficier, ça c'est autre chose, mais globalement la fiscalité diminue. Donc, ici à la Louvière, comme la ville est très pauvre, il faut que les impôts soient très hauts. C'est tout le paradoxe, vu qu'il y a moins de gens qui payent des impôts, il faut les presser plus fort. Donc je pense, si on peut se le permettre, que ce serait le premier réflexe du MR de dire voyons s'il n'y a pas moyen de revenir à un niveau de fiscalité communale, un niveau de taxation plus raisonnable. Je pense. Après, il y a la réalité des chiffres, c'est que tu peux pas, en tout cas si tu veux pas endetter la ville, tu peux pas diminuer les impôts si ça endette la ville. Donc il faut que les budgets soient à l'équilibre, surtout qu'on est sous crack, donc c'est-à-dire qu'on est entre guillemets surveillé et contrôlé par la région wallonne. Donc on fait pas ce qu'on veut à la Louvière, on fait plus ce qu'on veut. Donc des décennies et des décennies de gabegie socialiste nous ont mené là, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise plus tout à fait nos finances. On est sous tutelle. Donc, même baissé, sous crack, CRAC, tire à voir. Donc on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, on a des comptes à rendre. Donc on en est là. Sinon, pour le reste, sincèrement, je sais qu'on n'irait pas vers une politique similaire au parti écolo. Tu vois, quand écolo propose des zones 30 dans l'hypercentre, ce genre de choses, un piétonnier. En général, la majorité de nos membres sont plutôt opposés à ce genre de mesures. Moi, je sais que je suis plus partagé. Ça se débat, ça se discute. Mais bon, au final, c'est quand même la majorité qui décide. Et je pense que la majorité de nos membres serait contre ce genre de mesures. Donc, je pense que ce serait une politique un peu moins
manière écolo et moins rage taxatoire. Ok. On aime bien utiliser cette expression rage taxatoire qui dramatise un peu la situation, mais ça part d'une réalité, c'est vrai. Ouais. En fait, pour toute une série de taxes à la Louvière, on est au maximum autorisé par la loi. Ah oui. Il y a quand même des limites. On ne pourrait pas mettre les centimes additionnels communaux à plus 100%. On ne peut pas. La loi nous dit quand même, ok, il y a un cadre, vous pouvez augmenter les impôts, les taxes, mais il y a des limites. Et en fait, pour toute une série de taxes, on est au maximum à la Louvière. C'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que depuis des années, le citoyen est pressé. La bonne nouvelle, c'est que normalement, sauf changement, il y a encore des taxes potentielles qu'on n'a pas encore décrétées à la Louvière. Hein, tu vois, je pense que la taxe à vérifier encore, mais la taxe sur l'évacuation des eaux usées, taxe égout, ça on ne l'a pas encore à la Louvière. Mais bon, on en a tellement d'autres. Donc ça veut dire que si vraiment il y a besoin de pognon pour combler le trou, malheureusement, ils peuvent encore nous pondre l'une ou l'autre taxe autorisée par la loi.